Salam alaikum les gents, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est parti pour faire un ravalement de façade. Il y a un sahabé qui m'a envoyé un make-up qui m'a l'air d'être canonissime. Je sais pas si je vais réussir, on va tenter l'expérience. Voilà tout. Donc je mets ma crème de chez Lidl, SPF 30. À chaque fois je me répète, ça doit être relou pour vous, mais ceux qui ne me connaissent pas, ils ont besoin de savoir, tu vois. Il y a une sahabé qui m'a demandé si on mettait absolument une protection solaire après le peeling The Ordinary. Oui, sinon tu vas avoir des taches pigmentaires et c'est pas bon du tout. Mon décor il est tombé. Donc je disais, c'est pas bon du tout, il faut vraiment protéger son visage pour éviter les taches pigmentaires. Alors je vais faire mon teint aujourd'hui. Vu que je vais aller faire mon sport et qu'il y a du soleil, je vais mettre la bébé crème de Missha qui est très bien. Je vous la conseille vivement pour les beaux jours à venir. Franchement elle est top, SPF 42, elle est superbe. Elle couvre quand même pas mal, franchement. Ça suffit amplement. Moi j'aime pas les trucs qui te couvrent la gueule comme du plâtre. Donc voilà. Bref, je vais l'appliquer, je reviens. Donc ensuite on va parler un peu de mes tatouages. Ça va être rigolo. Et comme ça je vais m'auto-tacler ta wahda toute seule. Qu'on évite de le faire sur le web. Parce qu'un jour on m'a dit tes tatouages ils sont horribles. J'en ai rien à taper. Je suis déjà au courant. Je suis un cahier de brouillon. Et au final ça représente ma carrière. Tu vois ce que je veux dire? Bref, ça m'a toujours fait rire quand on dit que les tatouages ont une histoire. Les miens, ils ont aucune histoire à part la folie des grandeurs, tu vois ce que je veux dire. J'étais pas encadrée étant gamine, je cherchais sans doute l'attention de ma mère. Paix à son âme. Enfin bref, et ma mère elle était trop cool, donc elle m'a laissé faire mes conneries. Voilà. Je mets l'anti-cerne Benefit, en Boeing Perfecting, qui est très bien, numéro 4, je l'ai. Donc je vais vous parler un peu de mes tatouages. Alors le premier c'est celui-là. Là. Celui-là, j'étais au foyer. J'étais au foyer, on se faisait chier avec une pinko. Mesquine la pauvrette, à l'époque je lui avais tatoué un dauphin. Ya Rabbi, j'espère pour elle qu'il n'y est plus. Sur la main, s'il te plaît. C'était une métisse donc ça ne se voyait pas trop. Mais les conneries, tu vois. On était au foyer, jeune travailleur, on se faisait chier et voilà. Elle, je lui ai fait un dauphin. Moi je me suis fait des petits cœurs, j'étais sans doute en manque d'affection. Je sais pas, mais à la belge qui fêche. Mais au début ils n'étaient pas remplis. C'est après que je les ai fait remplir. Et au début j'en avais qu'un seul, mais juste les contours. Et j'ai fait remplir et le mec il m'en a fait un deuxième archi mal fait que j'aurais pu faire moi-même. Ne faites pas ça à la maison. Je vais pas faire un tuto comment se tatouer à la maison, on fait le confinement. Je vais aller faire le habs moi à la fin. Donc voilà. Juste je te parle de mon expérience de Mahabil. Donc, et je vous donnerai mon avis à la fin sur les tatouages. Parce que c'est mon avis personnel. Moi je les regrette pas du tout, hein, ça il faut le savoir. J'en ai rien à foutre. Je n'ai aucun regret. Je me ferai enterrer avec mes trucs des brouillons. J'en ai rien à payer. Hein. Ils représentent mon humour, ma folie, tu vois ce que je veux dire. Bref, je mets le Too Faced. Pourquoi j'ai pris le Too Faced aujourd'hui? Non, je veux pas mettre le Too Faced. Je le kiffe, mais je veux mettre le City Bronzer de Maybelline. Celui-là, je sais pas, je le kiffe. Donc je me contourne la tronche avec ça. Et on continue. Bref, ce tatouage, donc c'était au foyer. Parce que oui, j'étais en foyer, si vous voulez savoir un peu plus sur ma personne, allez voir mon Draw My Life. Ça date, hein, il est très mal fait, mais voilà. En plus, il a coupé à la fin, je sais plus pourquoi. Donc voilà. Bref, celui-là, tatouage de mahabil.com. Non mais chouffe le tatouage, s'il te plaît. Le mec, il a même pas été foutu de me faire des yeux normales. Et en plus, le cœur, enfin voilà. Ça va, il tient le coup, ça fait au moins 20 piges que je l'ai celui-là. Il est immonde, hein. C'est un petit nounours qui tient un cœur dans ses bras. Encore une fois, je devais être en manque d'affection. Parce qu'il a pauvrette de moi. Donc voilà, le dessin est immonde. Je sais même pas, je l'ai choisi sur un coup de tête. À l'époque, j'habitais dans le 9e à Paname. Et c'était le tatoueur qui était à côté de l'épicerie. Je sais plus c'était quelle rue, putain, je me rappelle plus. Bref, il a fermé, et tant mieux, c'est pas plus mal. Et Zama, il avait tatoué Joey Star. Il avait des photos de son crâne à Joey Star. Et c'était genre, lui, le tatoueur de Joey Star. Non, mais la blague. Bref, ça date de 20 piges, donc l'époque évolue, tu vois ce que je veux dire. Quand on se fait tatouer à 20 piges et en 2020, c'est pas du tout le même merdier. La technique évolue, le coup de main évolue, parce que les mecs, plus ils tatouent, plus ils sont bons, hein, on va pas se mentir. Hein. Bon, il y en a, c'est des brels toute leur vie, parce qu'ils n'ont pas la fibre artistique, comme dans tous les métiers d'ailleurs. Mais plus tu pratiques, logiquement, mieux tu fais, tu vois. Blush Sheen, donc voilà. Bref, lui, il était vraiment qui éclat contre le sol. Et ma parole, ce tatouage, on dirait Robert, le routier, fan de carrière, en mal d'amour. Mais je m'en bats les steaks, malish. Ensuite, quand j'étais petite, ça, surtout les filles, les gents, ne touchez pas à vos chars de votre corps. C'est humain d'avoir du duvet, du machin. Quand je vois les meufs, elles se rasent la gueule sur YouTube, j'ai envie de les gifler.
Putain, en plus, il y a des meufs qui vont faire ça, qui vont reproduire et qui vont utiliser le laser à 17 ans et demi. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Putain, j'en ai mis sur mon menton. Je vais en mettre un petit peu sur le nez, parce que c'est Morgane, si tu passes par là, je te fais un bisou, qui fait ça, et elle est belle, alors je veux être belle comme elle. Donc oui, quand j'étais petite, j'avais sur le nombril, ma mère elle me disait que j'étais noble. Sur le nombril, j'avais un trait de Walp, tu vois, tac, ça faisait ça. Et ça descendait ici. Et comme une bolosse sa mère, j'ai pris le rasoir et j'ai rasé. Tu vois, j'étais petite, j'étais con. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu rases? Ça pousse 2 fois plus. Je me suis retrouvée avec des chars un peu plus foncés, qui me complexaient. Il y en avait un qui était là, un autre qui était par là, un autre qui était par là. Ça m'a grave complexé. Donc, j'ai fait un tatouage pour cacher ma chevelure de mon bide. Voilà. Et celui-là, je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien. Il faudrait que je le fasse retoucher parce que voilà, il s'est un peu... il s'est un peu cassé la gueule avec le temps, je vais vous montrer. En gros, il est comme ça et il descend un peu plus bas. Je vais vous montrer ma chatte sur le internet, hein, hein. Et voilà. Bref, celui-là, je l'aime bien. Et ensuite, putain, j'avais celui-là aussi, attends. C'est mon étoile. Bon, cela me dérange pas. Je trouve que ça fait vieille meuf absolument plus à la page. Ringard à souhait, tu peux pas faire mieux. J'avais tatoué une étoile. Bon, mes poils, ils sont pas épilés. J'avais tatoué une étoile et toute seule, tu vois. Et le tahen, je l'ai fait remplir parce que bien sûr, j'avais fait que les contours toute seule. Et j'ai payé 80 € pour le remplir par un connard qui se prenait pour Johnny Hallyday. C'était, je sais pas c'était quoi le délire. Un vieux qui se prenait pour un jeune. C'était à Saint-Jean-de-Mont. Il m'a fait payer 80 €, fils de mouche. Et il me l'a rempli avec son cul, quoi, parce qu'il m'a fait des points, ce tahan. Alors qu'il est pas rempli le truc, mais bon, tu vois. Je suis déjà flinguée de partout, j'en ai rien à attraper. Bref, une horreur. Et le plus drôle, non mais le plus drôle, enfin c'est pas drôle, mais c'est drôle, franchement c'est drôle. Donc je mets la poudre UR Cosmétique. Putain, pour une fois j'arrive à parler. Je vais me porter l'œil parce que là c'est juste le teint. Hein. En faisant mais j'arrive à parler en me maquillant. Bref, donc celui-là, c'était le même tatoueur qui m'a rempli ses cœurs et le soi-disant rempli, hein, et l'étoile, voilà. Donc voilà, le même tatoueur, flingué, donc je ne te le recommande pas. Si tu vas à Saint-Jean-de-Mont, fais gaffe où tu vas, il y a Bunty, parce que franchement, si tu vois un tatoueur qui se prend pour Johnny Hallyday, tu sais qu'il faut pas y aller. Je t'aurais prévenu, hein. Tu sais, après, de barrasek, comme disait ma mère, de barrasek, tu te démerdes. C'est pas mon problème. Et non, arrête, j'ai pas pris mon pinceau. Donc ensuite, le tatouage qui apparaît sur l'écran, là, je me suis mouché, j'ai pas de là. Non, de toute façon, au point j'en suis. Hein. Bref, le tatouage qui apparaît juste ici, là. En fait, au début, non mais la gueudin, quoi. Moi-même, j'ai pas compris ce qui m'est arrivé dans ma jeunesse, je te le dis franchement. J'avais tatoué un singe, dommage, j'ai plus de photos parce que franchement, mon Dieu Seigneur. J'avais tatoué à cet endroit un singe, s'il te plaît, écoute bien, qui se bouche l'oreille et qui jette un pétard en dessous. Mais pourquoi? Demande-moi pas, je ne sais pas. C'était immonde, c'était atroce, j'étais jeune, je sais même plus à quel âge je l'avais fait. 18 piges, je sais même plus, mais pour la trace ça. Bref, et le mec qui m'a tatoué ça, le dessin était très mal fait, je sais plus où c'était d'ailleurs, il a de la chance celui-là, mais je me rappelle de ses confrères. Donc voilà, on va y venir. Ensuite, je vais remettre un petit peu de concealer sur mes paupières pour m'en servir de base. Donc, bueno, regarde, ça se des niños. Je sais même pas ce que ça veut dire ça, mais j'aime bien cette phrase, j'adore cette langue. Bref, donc merde, il y a de la peau là. Du coup, hop. Donc au début j'avais ça. Et un jour je l'ai fait recouvrir par un fils de mouche. Fils de pain. Et c'est trop drôle. Enfin c'est pas drôle pour le mec, mais j'ai trouvé cette vidéo sur YouTube. Je vous mets la capture de son avis. Non mais franchement, le lettrage, ça représente complètement le Lascar. C'est un tatoueur de Vitry-sur-Seine, j'espère vraiment qu'il est fermé. Je vous mettrai l'adresse carrément, parce que de toute façon le mec il l'a mis dans sa vidéo, c'est pas moi, j'en ai un tatouage, donc ça sera marqué. Mais il faut surtout pas aller là-bas. En fait, ce tatouage, je le connaissais parce que à l'époque, il y avait un sahab à ma belle-fille qui avait tatoué Laetitia avec l'initiale de son nom de famille dans tout le bras. Comment te dire que le lettrage était d'une atrocité, mais c'était une catastrophe. Le lettrage, il était laid, mais c'était un pauvre gamin, heureusement je crois il l'a fait recouvrir, je sais pas trop. Bref, c'était immonde, donc je savais que c'était un tatoueur khara en fait.
Bref, et moi quand je veux quelque chose, c'est mon défaut. Et ça, il faut faire très attention quand on est jeune. On veut tout de suite les choses. Mais des fois, il vaut mieux attendre et avoir un bon truc que de faire vite les choses et de tomber sur un tahan, pardon, avec tous mes respects. Parce que les bons tatoueurs, ils te prennent pas tout de suite, logiquement, tu attends, tu vois. Lui, il avait tellement pas de monde, tellement que c'était un brel, il m'a pris tout de suite, pas de galère, tu vois. Donc, le mec, il m'a dessiné sur la peau, il y avait ni croquis ni walou, c'était une fleur. Une fleur, mais comment te dire que j'ai payé 350 € à l'époque. Et pour qu'il me recouvre ça avec sa merde et que le singe ressorte en transparence. Ça veut dire que tu te mettais comme as, tu voyais le singe qui disait salam alaikum, je suis encore là, t'as vu, tu me vois. Non, s'il te plaît, le mec s'est foutu de ma gueule. Comme c'était fidaré dans mon dos, je pouvais pas regarder, j'ai pas des yeux derrière. Donc je pouvais pas m'en rendre compte très bien. Donc, atrocité totale, bref. Attends, je suis en train de regarder le make-up de la meuf. Parce qu'il y a une sarbée qui m'a envoyé ce make-up qui est canonissime. Je vais essayer de le reproduire au maximum. On va réutiliser des pigments de Primark parce que je pense que ça peut bien le faire. Je pense que je vais prendre du jaune parce que ça m'a l'air un peu, je sais pas. Tu nous dis même pas ce que t'as pris en transition, ma grande. Je verrai bien celui-là. Le moutarde D1 de la palette Norvina. On va essayer pour voir. Donc, comme je vous disais, alors il s'est foutu de ma gueule, il me l'a couvert avec, enfin n'importe comment. Ah ouais, j'ai bien fait, il est magnifique. Je le voyais un peu plus moutarde, tu vois, mais tant mieux qu'il soit aussi flash. Donc, buenos gracias, niño. Alors, le mec, il me l'a couvert, voilà, immonde. Et c'était trop drôle parce que le jour où j'ai été prendre rendez-vous, il y avait un mec qui s'était fait tatouer un Johnny Hallyday ici, là, je me rappellerai toute ma vie. Et c'était trop débarre parce que le mec, il se plaignait, mais ce qui le pauvre. Il se plaignait, et ça, tu vois, d'accepter de tatouer des visages, bon, maintenant, je pense qu'ils ne le font plus, sauf les connards qui veulent juste prendre de l'oseille. Mais les visages et les prénoms, je pense que c'est rare qu'on accepte maintenant. Je pense, je sais pas trop, hein, dites-moi si vous êtes dans l'univers des tatoueurs. Et le mec, il se plaignait, il disait, par contre, est-ce que tu penses que c'est normal qu'il a la tête comme ça, non, non. Et l'autre, il lui dit quoi? Il lui dit, il va se détendre. Zama Johnny, il va se détendre. Sa tête, je te jure, c'était un rectangle. La tête, elle était allongée, sa mère. Zama, il lui disait au mec, t'inquiète pas, il va se placer tout seul, Johnny. Ah, allez, non. Non, pauvre mec, franchement, il avait fait tiep. Et moi, comme une hamara, je prends rendez-vous avec ce connard qui sait même pas dessiner un oiseau, frère. Donc, il m'a massacré la gueule. Et un beau jour, j'avais un peu de thunes. Et je sais pas comment j'étais tombée sur eux, je me rappelle plus. Il y avait des bons avis, c'était à Royal Tattoo, en face de la Salpêtrière. Je pense qu'ils sont encore ouverts. Alors ils étaient super sympas, hein. Super sympas, je dis pas le contraire. Voilà, 350 € pour couvrir mon massacre de la fleur, du singe, tu vois, tout le merdier sur mon dos. Hein. Ils ont cru vraiment que j'étais une feuille de cahier de brouillon, c'est pas. Donc je vais le voir, je lui dis vas-y, j'ai ça là, regarde ce merdier là, là. Le mec, il aurait pu me faire un beau truc, une belle fleur de lotus, tu vois, un beau truc. Et comme j'étais dans un moment de ma carrière où j'étais un peu dans le mal, voilà, j'étais pas bien, je pouvais pas réfléchir correctement. Et ce connard, il m'a fait cette grosse tache au milieu. J'avais que la tache au milieu au début. 350 €. Wesh. Il m'a colorié d'arrêt. 350 €. Alors sur le coup, j'étais contente de plus voir le singe, la fleur, tous les mahabils sur mon corps, tu vois. Mais c'était immonde. Donc un jour j'ai eu de la chance, et moi ma vie elle est trop mystique, je te jure. Un jour j'ai eu grave de la chance parce que j'avais une princesse qui avait un salon de tatouage. Et je sais pas ce qu'elle a mis là, celle après en deuxième fois. Attends, je vais faire mon ras de cils déjà, je vais mettre le jaune. Et je vais prendre ensuite la deuxième couleur que j'aurais choisie pour la mettre ensuite. Bref, comment dire. Un jour je devais coiffer une fille et elle m'a proposé, comme elle avait un salon de tatoueur, et son tatoueur était bon, elle m'a proposé que je la coiffe et qu'elle m'harmonise mon tatouage. Tu vois, que son tatoueur il fasse un petit truc pour harmoniser un peu le merdier. Donc il m'a rajouté les trucs sur les côtés. Et c'est clair que c'est beaucoup mieux quoi. Ça ressemble à R, on est d'accord, mais c'est beaucoup mieux, tu vois ce que je veux dire. Donc j'étais hyper contente. Malheureusement ils ont fermé, je suis dégoûtée. Donc il m'avait fait mon implant à l'époque aussi, qui était très bien fait. Du coup je suis dégoûtée, mais bon bref. Et du coup ça m'a sauvé un peu ma carrière. Mais laisse tomber quoi. Putain, c'est une aventure hein. Et moi je voulais vous dire un truc. Alors après, cette couleur, ouais je crois que je vais la prendre celle-là. Attends, je réfléchis parce que ça c'est un peu chaud. Et il me semble qu'elle met un truc un peu froid. Genre je suis une professionnelle. Bon écoute, on va essayer. On va prendre la palette
Riviera. Et je vais prendre le fard Palme. C'est un marron froid, enfin je pense. Je suis pas spécialiste. Et je pense que je vais le travailler ici. Je vais fermer un peu ma gueule pour faire ça parce que sinon je vais tout niquer. Je vais en mettre là. Et je vais les tirer un peu sur le ici là. Attends, Coco Vanille, ne me perturbe pas dans mon make-up. Débarre. La pauvre, elle m'a rien fait. Donc, je vais en mettre ici. Donc, ce que je voulais dire sur les tatouages, déjà, premièrement, faites très très attention où vous allez. Il y a des grands artistes qui sont un peu pervers sur les bords, hein, je ne citerai pas de nom, parce qu'on m'a raconté des trucs un peu chelous. Hein. Et il y a des grands artistes qui aiment leur travail, qui font pas ça que pour l'oseille. C'est ça le secret des vrais artistes, tu vois. Elle met du marron dans le coin interne, je vais pas faire ça parce que je vais niquer la gueule. Enfin attends, on verra après. Bref, faites attention où vous allez, ne faites pas ça sur un coup de tête. Moi, mon avis personnel sur les tatouages, c'est que tu vois, les goûts vestimentaires changent avec le temps. On est d'accord. Hein. Même si je ne regrette pas mes tatouages, j'en ai rien à foutre. Je sais qu'ils sont laids, et ça fait partie de mon passé. Ça fait partie de mon passé, tu vois ce que je veux dire. Bref, on va étirer un peu mon œil pour avoir un œil de gut. Gut, ça veut dire gros minet. Ça veut dire chat, ça veut dire chat. Cat is cat, tu vois ce que je veux dire. Bref, il faut pas aller n'importe où, il faut prendre son temps, bien réfléchir, et surtout pas tatouer de prénom, c'est une connerie phénoménale. On ne sait pas de quoi il est fait demain, on ne sait pas qui sera là demain, tu vois ce que je veux dire. Mais encore le nom des parents, d'ailleurs, il y a une sahbi, elle a un tatouage où il y a marqué Mum and Dad, je crois. Ici, il est incroyablement beau, ça me donne trop envie de faire ça pour mes parents. Mais bon, putain. J'avais une idée quand j'étais jeune, je voulais me tatouer un truc, je me rappelle plus, putain. Un truc, un message pour les gens de la morgue qui me maquilleront. Subhanallah, j'ai jamais été gothique, hein, mais des fois j'avais des idées morbides. Et j'avais envie de me tatouer un truc pour les gens de la morgue, quand ils vont me maquiller, un message pour eux, tu vois. Pour les faire un peu gaulerie. Des barres. Je sais plus c'était quoi la phrase. Si je la retrouve, je la mettrai en écrit. Des barres de rire, la barjo. Je vais vraiment passer pour une gueudin sur le web, moi. Bref, réfléchissez bien et dites-vous bien une chose. Les goûts vestimentaires changent. Il y a des trucs que t'aimes bien en 2015 et en 2020, tu vas te dire oh là là, mais c'est d'une laideur immonde. Et c'est pareil, hein, quand on est jeune, on a des mecs, on les trouve magnifiques. Et 10 ans après, tu te dis oh là là, mais comment j'ai fait et tout, non, non. Enfin, je sais pas si vous êtes pareil, mais moi, ça m'a grave fait ça dans ma carrière. Et je sais que les goûts vestimentaires changent. Et les goûts changent tout simplement. Tu peux pas aimer un truc que t'aimais quand t'avais 20 piges à 40 piges, tu vois. Donc faut faire attention dans ses choix. Faut faire attention où on va. Et faut surtout bien réfléchir. Moi j'étais pas encadrée, j'avais une vie de mahabile. C'est pour ça qu'il m'est arrivé toutes ces conneries. Tu vois ce que je veux dire. Et surtout ne faites pas de tatouage tout seul. Faut être juste niqué dans sa tête pour faire ça. Ouais, je parle mal, mais je suis comme ça. Tu m'acceptes pas. Donc je reporte le marron en ras de cils. Mais pas trop parce qu'après elle a du violet. Donc je sais même pas d'où. Voilà. Donc franchement faites attention. On voit plus en plus de meufs qui font du laser pour enlever les tatouages. Alors moi, si on me demande pourquoi je les enlève pas, parce que déjà ça coûte hyper cher. Et j'ai pas envie, j'assume mes conneries. Voilà, je m'en bats les steaks. On m'accepte comme je suis. Mon chéri, il aime pas les tatouages, mais il m'aime comme je suis, tu vois. Il n'en a rien à foutre. Tu vas pas aimer quelqu'un pour un tatouage. C'est complètement ridicule. Un tatouage ne fait pas une personne. Bref, réfléchissez bien dans votre carrière, les sahbés. C'est important parce que des fois, on fait des trucs... on se dit comment j'ai pu. Mais sur le coup, on kiffe notre race. Donc j'ai su mon pinceau à chaque fois avec la truc, l'éponge Sephora. Vous en trouvez partout à tous les prix, ça. Moi, j'avais reçu d'Octoly, ça. D'ailleurs, sur Octoly, c'est la hasse totale. Hein, je sais pas ce qui se passe, mais bref, on va pas s'étaler sur le sujet parce qu'après, on va dire que je me plains. Alors, pas du tout. Donc après, je sais pas trop quelle couleur elle prend. Je restomperai ensuite ici avec du jaune. Hein. Là, je vais prendre le C5 parce qu'il m'a l'air de ressembler à son phare. Et je vais peut-être prendre le E5 après parce que c'est dans les teintes qu'elle utilise. Oh là là, j'en ai mis une tonne. Franchement, je sais même pas où je vais le mettre. Je vais le mettre par là. Ah ouais, elle est trop belle cette couleur. Je vais en mettre là. Un peu. Mais c'est quoi ce pinceau? J'avais pas celui-là.
Attends, j'essuie l'autre parce que il est trop gros l'autre. Et cette couleur C5, elle est magnifique. Ça me donne envie de faire un smoky avec. Oh là là, j'aime trop. Alors attends, mais est-ce qu'elle en met en coin interne elle? Je comprends pas. Je crois qu'elle en met un peu. Attends, je vais en mettre là. Je vais en mettre ici pour pas mettre trop de matière. Tu vois. Et cette couleur, elle est dingue. Est-ce que j'en mets une touche? Je vais venir ici. Ouais, je vais en mettre un petit peu ici. Je vais étirer un peu, estomper un peu avec l'autre marron du dessus. Et on continue le bourbier. Mais je pense que je vais pas trop mal m'en sortir. Je sais pas pourquoi celui-là il va pas s'estomper correctement. Il commence à me gonfler celui-là. Tiens, je vais l'estomper sur toute ma paupière mobile. Ensuite le jaune va nous sauver la mise. Et je vais remonter sur ma paupière parce que c'est plus joli. Là, je vais essayer de faire comme ça. Ouais, pour l'instant, je ressemble à R. Je vais reprendre du jaune. Je vais estomper ici parce que... Ah, il est magnifique ce jaune. Je pense qu'il va bien me sauver la poire. Donc, on est pas mal. Je vais rajouter... Je sais pas ce qu'elle a mis. Bon, je vais mettre une touche de C5 ici, même si j'aime pas trop ça. Et c'est pas du tout le bon pinceau. Ah, voilà, là, on tient un truc pas mal. Et vivement le pigment Primark parce que franchement, il va nous sauver la poire. Je te le dis. Donc ensuite, elle a un phare magnifique au milieu de la paupière. Je pense que le Primark il est ressemblant. Bon, t'as compris, j'ai pas parlé français là, mais on va essayer. Donc c'est pratique, en plus il y a une petite ouverture comme ça. Et c'est comme du sel, tu vois, tu en verses un peu là-dedans. J'ai humidifié mon pinceau pour essayer de faire un truc un peu plus précis. Avec le MAC Fix Plus. On va voir si ça... Ah, la couleur, non mais s'il vous plaît, je sais pas si vous verrez. Ah ouais, je pense que ça va être parfait. Et franchement, leur pigment à Primark, c'est une dinguerie. Et je pense que j'ai bien fait d'humidifier comme ça pour essayer de faire un truc à peu près précis, tu vois. Donc, là. Ah oui, j'ai eu une super idée. Oh là 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 là, c'est magique. Je surkiffe les filles. Waouh. Attends, je vais essayer de... Je vais remédifier un peu. Ah, c'est trop près. Est-ce que vous voyez le truc? S'il vous plaît. Je meurs d'amour. Donc, je reprends le marron un peu plus foncé, enfin le truc que j'ai pris tout à l'heure. Je remets une petite touche ici parce que son coin externe il est beaucoup plus sombre que le mien. Ah non mais cette couleur, elle est dingue. Franchement, il faut absolument tester les pigments de Primark, les filles. Tac. Donc en ras de cils, finalement, elle a du violet et du rose, d'après ce que je vois. Donc on va essayer. Celui-là, le A2 de la palette Norvina. On va reprendre un violet un peu plus foncé. Je vais mettre celui-là. Et ensuite, on va mettre du rose et je vais prendre mon pinceau estompeur. Je vais prendre du rose, flashy, ça sera joli. Le A5. Donc ensuite, c'est un peu risqué, mais comme elle, il me semble qu'elle en a, je vais prendre du D5, du noir de la palette. Et je vais rajouter une petite touche ici. Elle a beaucoup plus de violet en ras de cils, donc je vais en rajouter. Je vais prendre ce violet là de la palette Norvina. Riviera, pardon. Donc ensuite on essuie toutes les conneries au coton-tige, on prend son temps. Je vais mettre un coup de gros pinceau sur la tronche. Une touche de blanc pour estomper un peu le dessus, en haut des sourcils là. Pour apporter un peu de lumière, parce que c'est un peu sombre. Genre là, tu vois. Je vais mettre un fard de cette palette parce qu'il m'appelle. Il m'appelle. Je sais pas ce qu'elle a mis, elle, je vois pas. Et j'ai pas de crayon violet, donc je fais avec ce que j'ai. Je prends le fard doré là. Je vais mettre une pointe. C'était pas la meilleure idée de ma carrière, mais maluche. Et
ici, je vais mettre celui-là, le C2 de la palette. Celle-là. J'ai des paillettes plein la gueule, mais en même temps, j'espère que je vous aurai mis des paillettes dans vos vies. Bon, faites votre make-up avant si vous voulez faire ce make-up. Essayez de le reproduire. Genre, essayez, genre je suis une artiste, non mais n'importe quoi. Donc, ensuite, je vais mettre mon mascara sans part. N'importe quoi, mais qu'est-ce que tu racontes, meuf? D'ailleurs, j'ai oublié mon contour sans part, j'aurais mieux fait de le mettre. Donc, volume million, et d'ailleurs, j'étais contente parce qu'il y a une sahbi, elle m'a donné un retour, qu'elle a kiffé le produit sans part, et moi je le kiffe, donc ça fait plaisir. Merci de votre confiance, merci de me faire confiance, ça fait grave plaisir. Et merci pour vos retours sur ma dernière vidéo. Ça me fait grave plaisir. Je vais sans doute retirer des mèches avec vous. Mais là j'attends un peu, je laisse un peu mes chahars tranquilles. Parce que vous aimez quand je touche à mes chahars. Je vais pas finir chaud moi, j'ai pas envie. Je prends soin de ma chevelure. Et c'est vrai que les balayages abîment beaucoup moins que quand on est toute blonde. Alors, le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est d'espacer les balayages. Et pour celles qui aiment bien être toute blonde, genre Jessica, ma copine, tu devrais vraiment faire des balayages et laisser très peu de racines. Comme ça va pas te choquer. Bien remonter le blond. Comme ça évite d'aller trop souvent chez le coiffeur. Parce que la repousse ne dérange pas si c'est bien fait. Et comme ça, tu préserves tes cheveux. J'ai vu la différence. Hein. Moi, j'ai été toute blonde et j'ai été comme maintenant. Donc, je vois bien la différence. Et c'est vrai que je voulais pas utiliser de déco. Mais quand j'ai connu Blonde Me, bah, j'ai vu la différence. Avec la déco qui m'a cassé les cheveux à 5 €. Donc voilà. Bon, je finis de mettre mon mascara parce que je vais faire un connerie. Le mascara, celui-là il est top. Mais il faut prendre son temps. Et bien souvent les meufs, on s'applique pas dans l'application du mascara. Et voilà. Après on dit, ah mais il marche mal. Mais applique-toi Yabuti. Tu mets une couche, t'attends que ça sèche. Et tu remets une couche. En bien séparant les cils. Et tu verras que le résultat sera différent de quand tu l'appliques à l'arrache. Ben, j'attends que ça sèche et je regarde la mesquine avec sa photo et la... Oh mesquine, la vie continue. Il a marqué en barre d'infos. Voici la merde de Vitry-sur-Seine, prix 220 €. Les photos parlent. Tu m'étonnes mesquine David Hamza. La vie continue. Non mais ce lettrage, non mais c'est une atrocité. Ça devrait être interdit par la loi de faire ça. La vie continue, débarque. Et là, c'est mieux pour ça, elle continue. Hein. Bon, je vais remettre. Si vous n'êtes pas d'accord concernant les tatouages, vous avez le droit. On n'est pas obligé d'avoir tout le temps le même avis, Dieu merci, parce que sinon le monde serait tellement fade. C'est pas la peine de m'agresser. Hein. Faut dialoguer. Le dialogue, c'est la solution à tous les problèmes. On n'a pas besoin de s'agresser, on peut débattre, tu vois, entre gens civilisés. Donc quand je suis pas d'accord, je vais pas m'embrouiller avec la personne si j'ai pas le même avis. Tu peux pas avoir le même avis sur tout, c'est impossible. Sinon le monde n'aurait aucune personnalité. Bref, donc j'ai fini avec ce make-up qui est assez chargé. J'avais ramené mon rouge à lèvres. Mon chéri il aime bien, il a du goût mon chéri. Ça m'a fait grave plaisir. Donc ensuite je mets le Clinique Pop, le 01. Je le kiffe ce rouge à lèvres, il est magnifique, c'est un mat. Oh, j'aime trop mon make-up. Ouais, c'est parfait avec ça. Et j'ai envie de mettre parce qu'ils sont trop bons et je suis une gamine. Le Too Faced, c'est le Creamy Peach Oil Lip. D'ailleurs, j'ai mis où mon truc clinique que Lou m'avait donné. Ah, il va manquer ce Lacoste, faut que je le sorte. Je mets une petite touche ici pour apporter un peu de lumière. Voilà, c'est très bien, on s'arrête là. Yo, raising the Tobagos, we growing like fresh tomatoes. Them boys on fire, too fuego. We pass it round hot potato. Everything is new wavo. I'm with my sweetie like Quavo. Need my cheese, need that queso. Need my bread, need that bankroll. Wake up, yes Lord, I'm thankful. Another day on my schedule. Steady blocking the devil. I tell a hater, God bless you. Cherish moments that special. You gotta keep the momentum if you. Donc voilà ce que ça donne mes petits sahbis. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme coiffure aujourd'hui? Donc je mets un peu de lac sur les técos. Je vais attacher cette partie pour l'instant. Et on va faire, comme elle m'a demandé une sahbi, une tresse épi. Comme ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et comme ça je vous montre comment on fait vite fait.
Et je vous montre une petite coiffure sympathique avec une tresse happy. Une tresse happy. Une tresse happy. Donc c'est parti. Donc on met un peu de lac pour maîtriser les petits chars si on a. On prend, si j'y arrive, en vrai. Alors, on prend, on sépare en deux, d'accord? Et ensuite on prend un brin de cheveux qu'on vient mettre de l'autre côté. On peut la faire dans l'autre sens, mais je préfère de ce sens-là pour aujourd'hui. Pareil, un brin, hop, tu croises, tu le remets de l'autre côté. C'est vraiment pas du tout compliqué les filles. Un brin, tu remets de l'autre côté. Plus tu feras des fines sections, plus ça sera joli. Tac. Un brin. De l'autre côté. Et ensuite, on va venir, tu prends des petits brins par ici. Tu le rajoutes dans ta section ici. Tu prends un petit brin. Je sais pas si vous avez bien compris là. Et hop, tu remets de l'autre côté. Love me, then I love you, and I could never forget you. Some memories don't fade. Sometimes you miss the old days, but nothing changed unless you change. What's around you, how you think, how you live, how you speak, how you walk, how you blink, how you talk, how you teach, how you reach. Let it sink. What's your purpose? What's your passion? Through the pain. What's your plan? Is it play on a plane? How to Donc ensuite, avant d'attacher, on écarte un peu les brins de la tresse épi. Tac. Je sais pas si je vais bien le faire. I'm just playing. What's your purpose? What's your passion? Did it pay? What's your play? Is it play on a play? How'd you play? I'm just playing. A beat by Joby feel like Obi-Wan Kenobi, cause I'm a star and they can't hold me like I'm Kobe in the fourth. Yeah, nothing is ever forced. We headed straight to the source. No middleman, little man. Let me show you if you was lost. It's a couple college courses, but I ain't finished that shit. Been chasing dreams since 17, so yeah, I've been on my. Donc mes petits sahbis, on en a fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura fait plaisir que je vous raconte une partie de ma carrière de Mhabil. Voilà, faites attention à vous, faites attention aux décisions qu'on peut prendre sous le coup de l'impulsivité. Ah d'ailleurs j'ai oublié ce tatouage. Ce tatouage, tu vois, je le kiffe celui-là. Celui-là c'est un de mes préférés, avec celui du ventre parce que je les aime bien. Et celui-là, en fait... je m'étais pris la tête avec ma belle-fille et je lui ai dit tu me prends pour une tête de nœud, ben, je vais aller me faire tatouer un nœud. Mais bon, ça c'était sur un coup de tête, mais je le regrette pas parce que c'était marrant. Et c'est la vérité, j'ai fait ça sur un coup de tête. Je dis vas-y, ils me prennent pour une tête de nœud dans cette baraque, ben, je vais aller me faire tatouer un nœud, comme ça, au moins ça sera clair. Donc réfléchis plus que tata avant de se faire un tatouage, parce que les regrets c'est pas bon du tout, c'est pour ça que je déteste en avoir. J'ai mal plaqué mes cheveux. Je déteste avoir les regrets, excusez-moi, j'ai une khmila. Donc voilà, il vaut mieux pas avoir de regrets dans sa carrière plutôt que d'en avoir, je te le dis. Donc faites attention à vous et n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. C'est pas la peine de me dire oh, c'est trop chum, je m'en bats les reins parce que j'assume. Sinon je parlerai pas de ça bien évidemment. Donc voilà, salam alaikum les jeunes, prenez soin de vous. Merci à tous ceux et celles qui soutiennent Tata. D'ailleurs vous êtes un peu des crevards à Sahbiland parce que vous mettez des 540 j'aime quand je prends des risques sur ma tête. J'ai le ok. Et vous mettez pas 500 j'aime sur les autres vidéos, du coup j'ai mal au cœur. Galbi, il souffre parce que vous mettez pas 500 j'aime partout. Non franchement mettez des j'aime partout mes sahbis si vous y pensez, même si vous regardez pas forcément la vidéo, mais allez, tu mets un j'aime à Tata pour l'algorithme, ça fait plaisir, tu soutiens le créateur que tu aimes bien. Tu vois ce que je veux dire? Moi je mets des j'aime à tous mes sahbs de YouTube quand je veux les soutenir et je regarde leurs vidéos quand ça m'intéresse. On peut pas... être connecté tout le temps en permanence, avoir les mêmes idées, avoir les mêmes kiffs. Bon. Bref, salam alaikum, je vais ranger mon bordel, salam alaikum, je vais faire mon sport. Boussa alik, j'espère que le make-up vous plaira et que cette coiffure, même si c'est pas la meilleure de ma carrière, vous plaira quand même. Et que vous aurez compris le principe de la tresse et happy. Tu vois, attends, je vais tirer un peu là parce qu'on dirait un dinosaure. Voilà. C'est mieux. On brosse le poil de Hallouf et on est bon. Beau gosse, si tu l'as. Allez, salam alaikum.